le non l'emporte, et ce malgré l'engagement, vous vous souvenez, du Parti socialiste et de l'ensemble des médias qui ont mené une véritable propagande. Cette position accélère à nouveau le décrochage du peuple avec le premier parti de gauche en France. Rappelons que si le non est marqué par une partie non négligeable des forces nationalistes, nous serions, ce ne serait pas juste de dire que les 55% du non sont des gens qui ont voté, qu'il s'agit d'un non de gauche. Une partie, évidemment, est influencée par les forces nationalistes d'extrême droite, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit là d'un puissant non de gauche qui marque et qui va marquer, malgré les apparences, la vie politique française. Il s'agit donc d'un refus d'un traité perçu comme néolibéral et d'un rejet de l'eurolibéralisme. En même temps, un sentiment diffus, évidemment, d'affaiblissement de la souveraineté populaire. 2 ans après, Nicolas Sarkozy remporte les élections présidentielles. On voit bien que tout ça, c'est du temps court, parce que très souvent, on passe d'une élection à une autre, et puis, voilà, mais c'est du temps court tout ça, 2002, 2005, 2007. Alors, Nicolas Sarkozy donc remporte l'élection présidentielle, et c'est un président de la République qui défend des positions néolibérales. Cependant, peut-on conclure pour autant que l'élection de Nicolas Sarkozy montre qu'une majorité des Français aurait adopté des concepts néolibéraux qui, au fond, pourraient expliquer l'échec de la gauche? Si l'idée c'est la France, les Français sont devenus majoritairement des adeptes du néolibéralisme, on pourrait expliquer que la gauche perd les élections parce que nous sommes dans cette situation. On entend d'ailleurs parfois dire le non, 2 ans avant, le puissant non de gauche, eh bien, n'aurait servi à rien, puisque 2 ans après, eh bien, la France prend un virage à 180 degrés en élisant Nicolas Sarkozy. Je crois que si on veut faire une analyse un peu plus précise, plus pertinente, il faut regarder un petit peu ce qui s'est passé à l'occasion de ces élections présidentielles, parce que je crois que la réalité est évidemment tout autre. Or, si la droite l'emporte, c'est parce qu'au fond, la gauche a laissé depuis des années son terrain en friche. Et le populiste Sarkozy a utilisé ce terrain. Et une partie de l'électorat de gauche, ou qui socialement devrait voter à gauche, ont perçu un discours qui, par certains aspects, aurait dû être tenu par la candidate de gauche. Prenons quelques exemples. L'idée de rupture est une idée de gauche. Toujours, la gauche a mené des combats pour la rupture avec le système capitaliste, la rupture avec l'ordre établi. Or, ce n'est pas la candidate de gauche qui utilise ce thème, c'est le candidat de droite. Je ne résiste pas d'ailleurs à une citation, peut-être avant de donner cette citation. Nicolas Sarkozy est fin d'ailleurs sur cette question de rupture, parce qu'il parle aux adeptes du néolibéralisme qui entendent enfin une rupture à la thatchérienne, c'est-à-dire on va enfin sortir de la France de ce marasme chiracien, et puis un certain nombre de gens de gauche qui sont un peu, qui ne sont pas très au fait des questions politiques, et puis les cartes sont brouillées, nous verrons tout à l'heure, eh bien perçoivent quelque chose qui les intéresse, parce qu'on va enfin aller vers des ruptures. Alors je ne résiste pas à donner cette citation que j'ai retrouvée de François Mitterrand pour étayer le fait que ce mot-là parle à la gauche et que c'est un mot de gauche. François Mitterrand, au congrès d'Épinay en 1971, disait à la tribune du combat: « Celui qui n'accepte pas la rupture, celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi politique, cela va de soi, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. » Donc, évidemment, tout ça marque des générations. Le thème de la rupture est un thème de gauche, abandonné par la gauche et utilisé par Nicolas Sarkozy.
Autre exemple, la valeur travail. La valeur travail est un concept de gauche, puisque seul le travail crée de la richesse en opposition avec le capitalisme financier que défend Nicolas Sarkozy. Or, la question de valeur travail a été abandonnée par l'ensemble de la gauche, puisque nous avons eu des débats, par exemple, sur la question de la suppression du chômage, et quand nous parlons de suppression du chômage, et donc de valeur travail, eh bien, on nous prend pour des martiens. Et donc, voilà, la valeur travail est une valeur de gauche, délaissée par la gauche et utilisée, alors intellectuellement incorrecte, évidemment, par Nicolas Sarkozy, mais n'empêche qu'il le fait. Troisième exemple, quand il dit « tout est possible ». Ben, c'est le contraire de ce qu'avait dit Jospin 5 ans avant. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy réhabilite la politique face au monde économique. Il va même, ce qu'évoquait ce matin Jacques, ça ne mange pas de pain, disait-il, Jacques a raison, mais Nicolas Sarkozy dit critique l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Et il dit Trichet, on va le faire céder. C'est-à-dire qu'il dit le contraire, il a une posture contraire à ce que la gauche a eu pendant des années. Je ne parle pas du pouvoir d'achat, évidemment, chacun connaît ça, mais on pourrait multiplier comme ça les exemples. On peut dire donc qu'avec cette élection, au fond, que cette élection est marquée par un véritable désir de changement, désir auquel la gauche n'a pas su, et depuis longtemps, répondre et proposer une alternative. Bien plus d'ailleurs, on peut, en regardant les discours, en lisant et en écoutant, et en regardant un peu ce qui s'est passé avec la droite socialiste, voir que c'est pire encore, puisqu'elle s'est engagée dans le sillon tracé par les concepts néolibéraux. Moi, j'ai en tête le débat avec Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal commence par parler de la dette. La question de la dette est une question libérale. La gauche résout cette question de la dette, mais ce n'est pas un problème pour la gauche. La confusion politique qui règne depuis longtemps a permis à Sarkozy d'utiliser cette situation et d'avancer sur ce terrain que d'aucuns nomment la crise de la politique. Évidemment, en France et dans un certain nombre de pays en Europe, eh bien, nous avons assisté depuis une vingtaine d'années à l'effacement des lignes entre la droite et la gauche, à tel point, par exemple, qu'en Allemagne, le SPD, on n'entend jamais, on le sait, mais on n'entend jamais, il n'y a aucune information là-dessus, le SPD dirige ce pays avec la CDU d'Angela Merkel. La moitié des ministres du cabinet d'Angela Merkel est issue du SPD. C'est-à-dire que c'est vraiment la collaboration entre la droite et, j'allais dire, les socialistes, les socialistes allemands, qui évidemment ont depuis longtemps réglé la question, mais dans la tête des gens, c'est comme ça que c'est perçu. Évidemment, quand je parle du Parti socialiste, mes propos ne sont pas des propos antisocialistes primaires, hein, puisqu'il suffit d'aller voir le document. Là, le document du congrès du Parti socialiste, qui va se tenir à Reims en novembre prochain, ou d'écouter un certain nombre de ses dirigeants, qui font le même constat que nous, du point de vue du Parti socialiste, hein, voire même parfois de façon plus violente. Hein. Il suffit aussi d'aller sur le site de Gauche Avenir, sur le site du PRS, pour trouver exactement la même analyse que nous faisons ici. Alors, la situation des autres forces politiques n'est pas plus brillante. Faisons un rapide tour d'horizon. Concernant le Parti communiste, qui a été, durant la deuxième moitié du XXe siècle, la force principale de la gauche. Le décrochage a lieu en 1980. Force avec laquelle s'est construite toute la stratégie du Parti socialiste à partir du congrès d'Épinay. Ce parti, aujourd'hui, recueille 1,8% des suffrages à l'occasion d'une élection présidentielle. On peut considérer que ce parti se trouve dans une situation extrêmement critique. Ce qui d'ailleurs pose un problème à la gauche et au Parti socialiste.